Alors bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Il y en a pas mal que j'ai pu revoir à l'église, mais je sais qu'il y en a d'autres qui nous suivent en vidéo, qui ne sont pas encore venus à l'église ou qui sont d'autres églises ou de l'étranger. Je sais qu'il y en a qui nous suivent et je vous fais un grand coucou. Je suis contente de vous retrouver, malgré que je ne vous vois pas, mais je sais que vous nous suivez. Je voulais vous dire qu'aujourd'hui, donc, ce sera Jonelle qui vous apportera le petit message. Et moi, je vous ai préparé des chants que vous aurez en vidéo avec les paroles pour que vous puissiez chanter avec. Et donc, vous aurez tout ça par après. Alors, je vous souhaite de bons moments avec Jésus. Vous allez vous régaler. Soyez bénis les enfants. Je vous embrasse. À bientôt. Je veux te louer à pleine voix, tout ce que tu crées au fond de moi, à ma tête, à mes pieds, de haut en bas. Je veux te louer, mon Dieu, mon roi. Je veux te louer à pleine voix, tout ce que tu crées au fond de moi, à ma tête, à mes pieds, de haut en bas. Je veux te louer, mon Dieu, mon roi. Je veux te louer à pleine voix, tout ce que tu crées au fond de moi, ma tête, à mes pieds, de haut en bas. Je veux te louer, mon Dieu, mon roi. Je veux te louer à pleine voix, tout ce que tu crées au fond de moi, à ma tête, à mes pieds, de haut en bas. Je veux te louer, mon Dieu, mon roi. Nous
allez bien, c'est moi Jonelle et aujourd'hui je suis votre monitrice qui va vous donner la leçon du jour. Aujourd'hui je vais vous raconter une histoire qui a pris place dans la ville de Bethléem. Normalement, vous avez déjà entendu parler de la ville de Bethléem parce que c'est la ville où Jésus est né. Mais aujourd'hui, je ne vais pas vous raconter la naissance de Jésus, mais je vais vous raconter une histoire qui a pris donc place à Bethléem, mais avant la naissance de Jésus. Donc, un jour, les habitants de Bethléem voient arriver sur la route du village deux personnes, deux femmes, une vieille dame et une jeune femme. Ils sont très surpris. Les femmes du village commencent à reconnaître la vieille dame. La vieille dame, c'est Naomi. Cela fait 10 ans que son mari, elle et ses deux fils ont quitté le village pour trouver une meilleure vie dans un autre pays. Tous les habitants sont très étonnés. Naomi est devenue si triste. En effet, elle raconte qu'elle a tout perdu. Son mari est mort, puis ses deux fils, elle n'a plus rien. Seule sa belle-fille, Ruth, qui l'accompagne. Donc la vieille dame, elle a tout perdu. Il lui reste que sa belle-fille, Ruth. Les deux femmes sont venues se réfugier à Bethléem. Les habitants de Bethléem les laissent s'installer dans le village. Ruth, vu qu'ils n'ont rien, ils sont pauvres, cherche du travail. Elle va ramasser des épis derrière les moissonneurs. Toute la journée. C'est un travail très très dur. Ce qu'elle récolte permet aux deux femmes, donc à Naomi et à Ruth, de manger. Comme leur vie doit être difficile, elles sont si seules et si pauvres. Ils n'ont vraiment pas une vie facile. Mais dans ce village, il y a un homme important et riche. Cet homme s'appelle Boz. Cet homme est aussi très bon. Boz donne du travail et de la nourriture à Ruth. Il s'occupe ensuite des affaires de ces femmes pour qu'elles puissent vivre et s'installer. Donc je vais vous encourager à lire l'histoire de Ruth qui est aussi dans la Bible. Vous pouvez le lire avec vos parents ou tout seul. C'est le livre de Ruth. C'est très très intéressant et un de mes histoires préférées. Mais comme vous avez vu, l'attitude que Boz il avait, c'est une attitude admirable. C'est une bonne attitude d'aider Ruth et sa belle-mère, Naomi. Cette histoire finit comme un conte de fées en fait. Parce qu'au fil du jour, Boz découvre que Ruth est une femme de valeur, il épouse Ruth et ils ont un fils. Et Naomi est consolée de tous ses malheurs. En accueillant cette étrangère, Boz ne savait pas qu'elle serait une grande bénédiction pour lui. Quelle belle récompense! Avec cette histoire, en fait, on veut nous montrer que c'est bien d'aider les pauvres, les personnes qui ont moins. C'est bien d'aider aussi les étrangers parce que Ruth et Naomi, ils sont revenus à Bethléem et ils ont fait plus de 10 ans dans un autre pays. Donc quand ils sont revenus, c'est comme s'ils étaient des étrangers. Et ils étaient malheureux. Surtout Naomi, elle avait perdu son mari, elle a perdu ses deux fils, elle reste seulement avec sa belle-fille. Mais Boz, il a quand même eu un bon cœur de les aider. Donc ça, c'est vraiment le moral de la leçon d'aujourd'hui, c'est d'aider les personnes qui ont besoin d'aide. Ok? Et le verset dans la Bible, Matthieu 25, 35, la deuxième partie nous dit « J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. » C'est ce que nous, en tant que chrétiens, ceux qui connaissent Dieu, ceux qui connaissent Jésus, nous devons faire, c'est d'accueillir les pauvres, donner la nourriture à ceux qui ont faim et c'est d'être un ami à ceux qui n'ont pas d'amis. C'était la leçon d'aujourd'hui et j'espère vous revoir
très très bientôt et quand on se verra face à face, vous pourrez me poser des questions si vous avez des questions sur cette histoire. À très bientôt et restez en bonne santé.